Elle vient de te dire qu'elle est différente des autres filles, qu'elle accorde une importance absolue à la loyauté, qu'elle ne pourrait jamais imaginer tromper. Et toi, tu hoches la tête, tu veux y croire, alors que chaque cellule de ton corps te crie que quelque chose cloche. Mais tu ignores ce sentiment parce qu'elle est belle, parce que tu es seule, parce que tu penses que cette fois, ce sera différent. Laisse-moi te dire quelque chose qui t'épargnera des années de souffrance. Quand une femme doit te dire qu'elle est loyale, c'est qu'elle t'a déjà montré qu'elle ne l'est pas. Aujourd'hui, je vais te donner 10 signes qui prouvent que la femme avec qui tu es, ou avec qui tu t'apprêtes à être, ne sera jamais fidèle. Et avant que tu ne te mettes sur la défensive, avant que tu ne penses « mais ma copine est différente », écoute bien. Parce que le cimetière des hommes brisés est rempli de gars qui pensaient que leur copine était différente. J'avais 23 ans quand j'ai appris cette leçon à la dure. J'ai rencontré une fille, une vraie bombe. Le genre de fille pour qui tu réorganises toute ta vie juste pour attirer son attention. Elle m'a dit tout ce qu'il fallait entendre, qu'elle détestait les mecs volages, que la loyauté était tout pour elle, qu'elle voulait juste un homme bien. 6 mois plus tard, j'ai découvert qu'elle voyait 3 autres mecs en même temps, tout en disant à chacun qu'il était spécial. Le plus drôle, c'est que tous les signes étaient là dès le début. J'ai juste choisi de ne pas les voir parce que je pensais avec la mauvaise tête. Ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que la capacité d'une femme à être loyale n'est pas quelque chose qui se développe avec le temps. Ce n'est pas quelque chose que tu peux créer avec assez d'amour, d'argent ou d'attention. C'est là où ça ne l'est pas. C'est comme essayer d'apprendre à un poisson à grimper à un arbre. Tu peux passer des années à essayer, mais à la fin, un poisson reste un poisson. Et une femme qui n'a pas le gène de la loyauté ne l'aura jamais, peu importe à quel point tu essaies d'être parfait. Oui, chaque femme te dira qu'elle est loyale. Chaque femme te dira qu'elle est différente. Chaque femme te dira qu'elle n'est pas comme les autres. Mais le comportement ne ment pas. Les schémas ne mentent pas. L'histoire ne ment pas. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à lire ces signes comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en un sens, c'est le cas. Écoute bien celui-ci, car c'est le plus évident et le plus ignoré. Si elle s'habille comme si elle faisait de la publicité pour quelque chose à vendre, c'est qu'elle le fait. Jupe courte, décolleté plongeant, vêtements si serrés qu'on voit ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Ce n'est pas de la mode, c'est du marketing. Et à qui fait-elle du marketing? Pas à toi, mon pote. Toi, tu as déjà acheté le produit. Elle fait du marketing pour tous les autres hommes qui ont des yeux. Elle te dira « Je m'habille pour moi ». Le plus grand mensonge. Personne ne met des vêtements inconfortables, ne passe 2 heures à se maquiller et ne porte des talons qui détruisent les pieds juste pour soi. Elles le font pour attirer l'attention. Et une femme qui a besoin d'attention constante de plusieurs hommes est comme une accro qui a besoin de plusieurs dealers. Quand une source se tarit, il lui faut des remplaçants. Je connaissais une fille, appelons-la Sarah. Sarah portait les robes les plus courtes et les plus serrées pour faire les courses, pour les réunions parents-prof, même à l'église. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit qu'elle aimait juste se sentir jolie. Tu sais où est Sarah maintenant? À son 4e mariage, elle a trompé tous ses maris parce que l'attention d'un seul homme n'a jamais suffi. Elle avait besoin de toute l'attention, tout le temps. C'est pareil pour les réseaux sociaux.
Si son Instagram ressemble à un aperçu d'OnlyFans, si elle poste des photos sexy alors qu'elle est en couple, si elle répond à chaque DM de mec inconnu avec des émojis cœur, mon frère, tu n'es pas son copain, tu es juste un spectateur parmi d'autres. Elle ne construit pas une relation, elle construit une audience. Et une audience, c'est fait pour grandir, pas pour rester fidèle à un seul fan. J'ai eu cette conversation avec un ami récemment, un gars qui réussit, beau, qui gagne bien sa vie. Il me montre l'Instagram de sa copine. Photos en bikini, photos à la salle de sport où elle est presque nue, des centaines de commentaires de mecs en manquent. Il me dit « Mais elle rentre à la maison avec moi ». J'ai répondu « Pour l'instant ». 3 mois plus tard, elle rentrait chez quelqu'un d'autre. Parce que quand tu fais de la pub pour tout le monde, un jour, quelqu'un fera une meilleure offre. C'est juste des maths, mon pote, des maths pures. Voici une vérité qui fait mal. Si elle était déchaînée avant toi, elle le sera après toi. Les femmes ne deviennent pas soudainement des nonnes parce qu'elles t'ont rencontré. Cette fêtarde qui fermait les boîtes tous les week-ends, elle ne s'est pas transformée en femme au foyer parce que tu es spécial. Elle a juste appris à mieux le cacher. Si elle a des histoires sur sa période folle, si elle parle de comment elle était avant, si elle a ce regard vide quand elle évoque la fac, fais attention. Ce ne sont pas des comportements du passé, ce sont des désirs actuels réprimés. C'est comme un alcoolique qui dit qu'il buvait avant. Le désir ne part jamais, il se gère. Et dès que la gestion devient trop difficile, devine ce qui se passe. J'ai conseillé un homme d'affaires qui pensait avoir réformé une fêtarde. Elle lui avait tout raconté sur son passé, comment elle avait changé, comment elle était différente maintenant. 2 ans de mariage, il rentre plus tôt d'un voyage d'affaires et la trouve avec 2 mecs de son ancienne vie. Son excuse ? J'avais juste besoin de me sentir jeune à nouveau. La fête ne s'arrête jamais pour les fêtardes. Elle fait juste des pauses. Réfléchis logiquement. Quelqu'un qui a passé des années à entraîner son cerveau à chercher le plaisir, l'excitation, la nouveauté, ça ne disparaît pas. C'est de la programmation neurologique. À chaque fois que la vie devient ennuyeuse, stressante, routinière, ce vieux programme revient. Et qui représente la routine ennuyeuse mieux qu'un copain ou un mari de longue date? Toi. Les schémas cérébraux qu'elle a développés à 19, 20, 21 ans, ils sont gravés dans la pierre. Elle peut les recouvrir de bonne conduite un temps, mais le stress, c'est comme du dissolvant. Un moment difficile dans votre couple, une période compliquée, et tout ce vieux programme revient. Soudain, elle recontacte ses anciens amis de fête. Soudain, elle a besoin d'une soirée entre filles. Soudain, elle télécharge des applis dont tu n'as jamais entendu parler. La fêtarde ne meurt pas, elle hiberne. Et tu ne sais jamais quel printemps la réveillera. Si elle a plus d'amis hommes que femmes, fuis. Ne marche pas. Cours. Les femmes qui ne peuvent pas garder d'amis femmes, mais qui ont des dizaines d'amis hommes, ne sont pas amies avec ces mecs. Elles gardent des options ouvertes. Elles entretiennent un effectif. Elles gèrent ce que j'appelle un programme anti-loyauté. Les femmes comprennent les femmes. Donc, quand les femmes ne l'aiment pas, ne lui font pas confiance, gardent leur distance, ça te dit tout. Mais les hommes, eux, l'aiment bien parce qu'ils veulent coucher avec elle. Et elle le sait. Elle aime ça. Elle l'entretient. Chaque message d'un ami est une petite dose de dopamine. Chaque compliment est une validation. Chaque invitation est une porte de sortie si ça devient ennuyeux avec toi.
Mais ce sont juste des amis? Non, ce sont des mecs qui attendent leur tour. Et elle le sait. Elle aime ça. Elle l'entretient. Les femmes vraiment loyales comprennent les limites. Elles savent que les amis hommes disparaissent quand on est en couple, ou deviennent des amis de couple. Elles ne gardent pas de relations séparées avec d'autres hommes. Elles n'ont pas de mec à qui elles écrivent tard le soir. Elles n'ont pas de plan B déguisé en amitié. Ces amis ne sont même pas discrets. Ils commentent toutes ses photos. Ils lui écrivent « Ça va ?» à 23 heures. Ils l'invitent à des trucs sans toi et elle entretient ses relations. Pourquoi? Pourquoi faire? Quelle valeur ajoute-t-il à sa vie que tu n'apportes pas? Je vais te le dire. Ce sont des issues de secours, des sources de validation, des mecs qu'elle a déjà testés pour quand elle se lassera de toi. Tous ses ex étaient abusifs. Tous ses ex étaient des narcissiques. Tous ses ex étaient le problème. Elle était toujours la victime innocente qui aimait trop. Ça te dit quelque chose? Ce qu'elle te dit vraiment, c'est qu'elle ne prend aucune responsabilité pour rien. Et quelqu'un qui ne prend pas de responsabilité pour son passé n'en prendra pas pour sa future trahison. Parfois, les gens ont de mauvaises expériences, mais quand chaque relation s'est terminée parce que l'autre était horrible, ce n'est pas de la malchance, c'est un mauvais comportement relooké. Elle te montre son schéma, créer des problèmes, blâmer les autres, passer à la prochaine victime. Devine qui est le prochain sur la liste. Une femme avec un complexe de victime a déjà écrit ton histoire. Tu seras le prochain abuseur dans son récit, le prochain narcissique, le prochain problème. Et quand elle te trompera, ce sera de ta faute, parce que tu ne lui as pas donné assez d'attention, d'amour, ou ce qu'elle aura décidé ce jour-là. J'ai vu ça arriver à mon cousin. Sa copine avait 3 ex abusifs. Il allait être différent. Il allait lui montrer le vrai amour. 2 ans plus tard, elle disait à tout le monde qu'il était émotionnellement abusif, alors qu'elle couchait avec son meilleur ami. L'ami l'aidait à guérir de ses traumatismes, les traumatismes qu'elle avait créés. Le schéma continue. Elle a besoin de drames constants, d'excitation, de hauts et de bas émotionnels. Quand tout est calme, elle crée le chaos. Quand tout va bien, elle trouve des problèmes. Elle ne peut pas juste exister. Elle doit tout ressentir à l'extrême, tout le temps. Ces femmes voient l'infidélité comme une source d'excitation de plus. Le fait de se cacher, le danger de se faire prendre, le frisson de l'interdit, tout ça n'est qu'une source d'émotion. Tu pourrais être le copain parfait. Elle te tromperait juste pour ressentir quelque chose. Pas parce qu'il te manque quelque chose, mais parce que sa régulation émotionnelle est cassée. Tu veux repérer ça? Regarde comment elle gère la paix. Peut-elle apprécier un dimanche tranquille? Peut-elle passer une semaine normale sans créer de drame? Peut-elle être heureuse sans événements extrêmes? Si la réponse est non, elle finira par créer ses propres extrêmes. Et tromper, c'est le summum du drame. Je me souviens d'un couple ensemble depuis 5 ans. Le gars était stable, solide, il assurait tout. Elle l'a trompé avec son coach sportif. Quand on lui a demandé pourquoi, tu sais ce qu'elle a répondu? Je me sentais morte à l'intérieur. J'avais besoin de me sentir vivante. C'est de l'extrémisme émotionnel, et tu ne peux pas le soigner en étant un meilleur copain. Crois-moi, ces femmes sont accros au chaos. Elles ont grandi dans le chaos. Elles sont à l'aise dans le chaos. La paix, pour elles, c'est la mort. Alors elles détruisent la paix à chaque fois.
Elle cherche la dispute pour rien. Elle crée des problèmes là où il n'y en a pas. Elle fabrique du drame, parce que le drame, c'est leur oxygène. Et quand le drame ordinaire ne suffit plus, elles passent à l'infidélité. C'est juste une dose de plus de leur drogue préférée, l'intensité émotionnelle. Elle ne respecte pas les petites limites, donc elle ne respectera pas les grandes. Elle fouille dans ton téléphone, mais ne te laisse pas toucher le sien. Elle flirte avec d'autres hommes, mais devient jalouse si tu parles à des femmes. Elle te fait des règles qui ne s'appliquent pas à elle. Ce ne sont pas des petits défauts, ce sont des failles de caractère. Les limites, c'est comme des entraînements pour la loyauté. Si elle ne respecte pas, ne parle pas à ton ex, elle ne respectera pas, ne couche pas avec d'autres hommes. Si elle ne respecte pas, ne flirte pas avec mes amis, elle ne respectera pas, ne trahit pas notre couple. C'est le même muscle, juste des poids différents. Regarde comment elle gère chaque limite que tu poses. Est-ce qu'elle la respecte? Est-ce qu'elle la teste? Est-ce qu'elle l'ignore? Est-ce qu'elle retourne la situation contre toi? Sa réaction aux petites limites te dit tout sur comment elle gérera la grande. Restez fidèle. Elle est allée trop vite. Elle t'a dit « je t'aime » trop tôt. Elle a voulu emménager tout de suite. Elle a agi comme si vous étiez ensemble depuis des années après quelques semaines. Ce n'est pas de la romance, c'est de l'instabilité. Les femmes qui s'attachent instantanément se détachent aussi instantanément. Elles ne tombent pas amoureuses de toi. Elles tombent amoureuses de l'idée d'être amoureuses. Ces femmes ne savent pas être seules. Elles sautent de relation en relation, comme des nénuphars sur un étang. Il y a toujours un chevauchement. Elles ne sont jamais célibataires. Elles ne quittent jamais un homme sans en avoir un autre en vue. Et devine quoi? Pendant qu'elle est avec toi, elle cherche déjà le prochain nénuphar. Les femmes loyales prennent leur temps. Elles construisent lentement. Elles ont des standards et des limites. Elles ne tombent pas dans une relation, elles la choisissent. Mais la copine instantanée, elle ne choisit pas. Elle prend ce qui est disponible. Et quand quelque chose de mieux se présente, elle prendra ça aussi. Tu sais ce qui est fou? Les hommes trouvent ça flatteur. Elle est tombée amoureuse de moi si vite. Je dois être spécial. Non, mon pote, tu n'es pas spécial. Tu es juste disponible. Tu es juste l'hôte actuel de son besoin parasite de relation. Elle était aussi intense avec le dernier, et elle le sera avec le prochain. Tu n'es pas unique, tu es interchangeable. Elle te compare sans cesse aux autres. Son ex qui était plus grand, le copain de son ami qui gagne plus, cet acteur qui a de meilleurs abdos. Elle ne fait pas que des remarques, elle fait du shopping. Elle compare les produits. Elle tient les scores. Et pour l'instant, tu gagnes. Mais le jeu ne s'arrête jamais. Une femme loyale voit son homme comme incomparable. Pas parfait, mais à elle. Elle ne te mesure pas à chaque homme qu'elle croise. Elle ne tient pas un tableau Excel mental de tes points forts et faibles par rapport aux autres. Elle t'a choisi, point final. Mais la reine de la comparaison, elle ne s'arrête jamais de choisir. Chaque jour est une nouvelle compétition dont tu ignores l'existence. Ce comportement est subtil, mais mortel. Ça commence par des petites remarques. La copine de Jake a de la chance, il cuisine pour elle. Puis, ça monte. Pourquoi tu ne fais pas comme lui? Puis, ça devient une justification. Marcus m'apprécie plus que toi. Marcus, c'est le mec avec qui elle couche déjà, au fait. Son téléphone est un coffre-fort. Ses réseaux sociaux sont verrouillés.
Elle a des applis dont tu ignores l'existence. Elle a des amis que tu n'as jamais rencontrés. Elle a des pans entiers de sa vie complètement séparés de toi. Ce n'est pas de la vie privée, c'est de la compartimentation. Et on compartimente seulement quand on a quelque chose à cacher. Les femmes loyales sont des livres ouverts, pas parce qu'elles y sont obligées, mais parce qu'elles n'ont rien à cacher. Leur téléphone peut tomber en panne. Elles te le prêtent sans réfléchir. Leur réseau social t'inclut. Leurs amis te connaissent. Leur vie est intégrée à la tienne. Mais la femme secrète, elle vit plusieurs vies, et tu n'es que dans l'une d'elles. J'ai eu un client dont la copine avait un téléphone pro qu'il ne pouvait pas toucher. En fait, c'était son téléphone pour les applis de rencontre. Elle avait toute une existence parallèle dont il ne savait rien. Elle ne trompait pas seulement, elle menait une double vie. Et tout a commencé par « j'ai juste besoin d'intimité ». Voici le point crucial, celui qui prédit tout, son passé. Parce que les gens ne changent pas, ils deviennent juste meilleurs pour cacher qui ils sont. Si elle a déjà trompé, elle recommencera. Si elle a déjà été la maîtresse, elle le sera encore. Si elle a déjà détruit des couples, elle détruira le tien. Mais les gens changent? Non, ils s'adaptent, ils cachent, ils font semblant. Mais ils ne changent pas. Une femme capable de trahir à 20 ans en est capable à 30. La seule différence, c'est qu'elle est plus douée maintenant, plus sophistiquée, plus prudente, plus manipulatrice. Quand elle te parle de son passé, écoute. Quand elle avoue avoir trompé mais que c'était différent, ce n'était pas différent. Quand elle dit qu'elle était la maîtresse mais qu'elle ne savait pas, elle savait. Quand elle dit qu'elle a grandi, elle n'a pas grandi. Elle a juste appris à mieux se présenter. Voici la vérité brutale. Essayer de construire une relation fidèle avec une femme infidèle, c'est comme construire une maison sur des sables mouvants. Tu peux utiliser les meilleurs matériaux, les meilleures techniques, les meilleures intentions, ça s'enfoncera quand même parce que la fondation est pourrie, la base est corrompue, le cœur est pourri. Certains d'entre vous lisent ceci et reconnaissent leur copine. Votre estomac se noue parce que vous voyez plusieurs signes. Vous trouvez des excuses, mais elle a dit qu'elle ne ferait jamais ça. Mais nous, c'est différent. Mais je peux la changer. Arrête. Tu ne peux pas aimer quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne loyal. Tu ne peux pas être un copain tellement parfait qu'elle deviendra une bonne copine. Tu ne peux pas être un mari tellement génial qu'elle deviendra une épouse. La solution n'est pas de la réparer. La solution, c'est de trouver mieux, d'élever tes standards, d'arrêter d'être tellement assoiffé que tu bois du poison juste parce qu'il est dans une jolie bouteille, de comprendre qu'être seul est mieux que d'être avec quelqu'un qui va te trahir, de réaliser que ta soif de compagnie brouille ton jugement. Mais voici ce qui va vraiment faire mal. La plupart d'entre vous vont tout ignorer. Vous allez lire ça, hocher la tête, être d'accord avec chaque point, puis retourner vers la même femme qui montre tous ces signes. Pourquoi? Parce que tu es accro à la douleur. Parce que tu penses être différent. Parce que tu crois que ton amour est assez spécial pour changer la biologie, la psychologie et la réalité elle-même. Tu n'es pas différent. Ton amour n'est pas spécial et elle ne changera pas. Ce qui va arriver, c'est exactement ce que je te dis. Elle te trahira. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Et quand ça arrivera, tu te souviendras de cette vidéo. Tu te souviendras de ces signes. Tu te souviendras qu'on t'avait prévenu.
et tu réaliseras la vérité la plus douloureuse. Tu savais, au fond de toi, tu as toujours su. La question n'est pas de savoir si j'ai raison. La question, c'est de savoir si tu vas faire quelque chose. Vas-tu continuer à te mentir ou vas-tu enfin affronter la réalité? Vas-tu continuer à investir dans une action perdante ou vas-tu couper tes pertes? Vas-tu continuer à construire sur du sable mouvant ou vas-tu chercher un terrain solide? Je sais que c'est dur, que ça paraît négatif, mais parfois, la chose la plus positive à faire, c'est d'accepter une réalité négative. Parfois, le meilleur choix, c'est de partir. Parfois, la plus grande victoire, c'est d'éviter une défaite assurée. Tu veux connaître le vrai secret pour trouver une femme fidèle? Arrête de chercher des femmes qu'il faut convaincre d'être loyales. Arrête d'essayer de réformer l'irréformable. Arrête de croire que ton amour est un centre de réhabilitation pour femmes brisées. Cherche plutôt des femmes qui sont déjà loyales, qui l'ont toujours été, qui ne savent pas être autrement. Elles existent, mais elles ne sont pas dans les clubs, ni sur Tinder, ni à poster des photos sexy sur Instagram. Elles mènent des vies calmes, stables, ennuyeuses, et tu ne t'y intéresses pas parce qu'elles ne te donnent pas ce grand 8 émotionnel. Elles ne te font pas sentir comme dans un film. Elles n'activent pas ton complexe du sauveur. Tu es attiré par le désastre parce que la stabilité te fait peur. Tu es attiré par le chaos parce que la paix te met mal à l'aise. Tu choisis des femmes qui vont te blesser parce que la douleur te semble être de la passion. Et tant que tu ne règles pas ça en toi, tu continueras à mal choisir, à te faire trahir, à répéter le même schéma avec des visages différents. Les signes que je t'ai donnés aujourd'hui sont ta carte de sortie de ce labyrinthe. Utilise-les ou pas, mais ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu. Ne dis pas que tu ne savais pas. Ne fais pas semblant de ne pas avoir vu venir. Parce qu'à partir de maintenant, si tu choisis une femme avec ces signes, tu n'es pas une victime de trahison. Tu es volontaire pour ça. Voilà la vraie vérité que personne ne veut entendre. La plupart des hommes qui se font tromper ont choisi des femmes dont ils savaient qu'elles allaient les tromper. Ils ont vu les signes et les ont ignorés. Ils ont entendu les avertissements et les ont écartés. Ils ont ressenti les drapeaux rouges et les ont repeints en vert. Puis ils font semblant d'être surpris quand l'inévitable arrive. Arrête d'être surpris par ce qui est prévisible. Arrête d'être choqué par l'évidence. Arrête d'être blessé par l'inévitable. Choisis mieux ou accepte que tu choisis la douleur. Mais quoi que tu fasses, arrête de prétendre que tu n'as pas le choix, parce que tu l'as. Tu l'as toujours eu. Tu ne voulais juste pas le faire. Maintenant tu sais. Maintenant tu ne peux plus l'ignorer. Maintenant tu dois décider. Vas-tu continuer à faire les mêmes erreurs en toute connaissance de cause, ou vas-tu enfin choisir autrement? Le pouvoir est à toi. La responsabilité est à toi. Les conséquences, quoi que tu choisisses, sont à toi. Choisis bien. Ton futur, toi, te regarde.